Pour la 4e fois depuis le 16 mars, je m'adresse à vous par notre chaîne YouTube. Ce moyen de communication semble répondre à vos attentes et votre besoin d'information. Le 11 mai a marqué le terme de la première phase de la crise sanitaire que nous vivons depuis 2 mois. Pendant ces 2 mois, le comportement de tous les personnels a été exemplaire. Les interventions ont été réalisées avec professionnalisme et une grande disponibilité. Le bon travail des services de soutien a permis qu'elles soient faites avec un niveau de sécurité élevé. Les payes, les indemnités des pompiers volontaires, le paiement des fournisseurs, l'entretien et le contrôle des matériels ont été assurés. Et surtout, aucun foyer de contamination n'a été déclaré dans nos effectifs, pourtant potentiellement exposés, avec près de 300 transports de cas Covid ou suspectés Covid. Le respect des consignes et des mesures barrières a été particulièrement important à cet égard. Je souhaite donc vous remercier de tous ces efforts. Depuis lundi 11 mai, le SDIS retrouve progressivement une organisation plus conventionnelle, par le retour aux POJ normaux, qui avait d'ailleurs été anticipé dès le 4 mai, par l'adaptation du niveau de protection pour les interventions de secours à personne, qui figurera désormais sur le ticket de départ selon le type d'intervention, mais qui reste à l'appréciation du chef d'agré au vu des circonstances de terrain. Cette décision a été prise en accord avec le service de santé, en s'appuyant sur le classement du Tarn en département vert sur la carte nationale, et aussi au regard du nombre de patients qui sont hospitalisés, et surtout hospitalisés en réanimation, qui est inférieur à celui qui était enregistré à la fin du mois de mars. Sur ces mêmes critères, pour ces mêmes raisons, le retour de la plupart des collègues qui avaient été maintenus éloignés du service est désormais rendu possible. Malgré ces retours, le télétravail reste privilégié autant que possible, malgré les difficultés qui sont parfois ressenties par ceux qui l'exercent. Une note de service, diffusée la semaine dernière, a précisé les adaptations de fonctionnement nécessaires, comme par exemple la jauge fixée pour les rassemblements de personnes, ou les effectifs maximum dans les salles, mais aussi pour les activités de sport, de réunion, de formation, ou les temps de pause. J'ai pu me rendre compte dès lundi, en me rendant dans quelques centres de secours, que ces règles sont comprises et acceptées. Mais aussi, beaucoup se posent des questions sur, par exemple, le dépistage systématique des sapeurs-pompiers. Sur ce point, il n'est à ce jour pas prévu par les autorités. Et au surplus, il ne présente que peu d'intérêt. D'abord parce que à peu près 30% des tests PCR, le dépistage par écouvillonnage nasal, révèle des faux négatifs. Et aussi parce que la durée d'immunisation après contact avec le virus est mal connue et est surtout très courte. Au final, si un sapeur-pompier devait être confirmé Covid+ dans un centre de secours, le dépistage pourrait être organisé, mais sur décision de l'ARS et sous sa responsabilité. La phase qui a débuté le 11 mai nous oblige à rester prudents, et il ne faut rien lâcher sur les mesures barrières. À cet égard, je vous demande de continuer de respecter la distanciation physique qui vous a été indiquée. Portez le masque barrière lorsque la distance ne peut être respectée, notamment lors des covoiturages. S'agissant des masques barrières, le SDIS et l'UD ont souhaité accompagner cette nouvelle phase d'après 11 mai en offrant un masque à chacun, tant pour son activité au service que dans sa vie personnelle. Il ne s'agit pas d'un EPI et ces masques ne seront pas complétés ni remplacés. En complément, lavez-vous aussi les mains régulièrement, c'est une mesure vraiment importante. Continuez à entretenir parfaitement vos espaces de travail et les aérer le plus régulièrement possible. Et enfin, surveillez-vous et réagissez dès l'apparition de premiers symptômes. La stratégie de l'ARS repose en effet sur l'objectif de casser au plus vite les chaînes de contagion et il faut absolument éviter qu'un foyer d'épidémie naisse dans un centre de secours. L'épidémie n'est en effet pas terminée et l'état d'urgence sanitaire vient d'ailleurs d'être prolongé jusqu'au 10 juillet prochain. Il existe un fort risque de rebond épidémique et les 3 semaines à venir seront révélatrices de l'évolution de la menace. Aussi, la discipline et l'implication sans faille qui a été la nôtre jusqu'ici doit durer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, mais je sais pouvoir compter sur vous.